Dans cette vidéo, on va apprendre la configuration électronique. Niels Bohr, c'est un physicien danois qui a pris le prix Nobel de physique en 1922. En 1913, il a publié un nouvel modèle atomique qui mettait en évidence le noyau central autour duquel gravitaient les électrons. Voici le modèle atomique de Bohr. Bohr, dans ce modèle, a pu déterminer le nombre des électrons dans chaque couche électronique et il a pu déterminer la quantité d'énergie portée par chaque électron. Chaque couche électronique est appelée niveau d'énergie. En classe EB9, on étudie le système ou bien le modèle KLM. C'est un système qui permet de déterminer la répartition des électrons sur les couches électroniques. Chaque couche électronique ou bien niveau d'énergie est représentée par une lettre qui s'écrit en majuscule. La couche la plus proche au noyau, c'est la première couche. Elle s'appelle couche K. La deuxième couche, c'est L. La troisième couche, c'est M. Et la quatrième couche, c'est N. En fait, il y a 7 couches électroniques, mais en classe EB9, on étudie seulement les premiers 4 couches électroniques. Quel est le nombre des électrons sur chaque couche? Le nombre des électrons de chaque couche est calculé par la formule 2n au carré, avec n représente le numéro de couche électronique. Par exemple, la couche K, c'est la première couche, donc n égale à 1. 2 fois 1 au carré, c'est 2. La couche L, c'est la deuxième couche. 2 fois 2 au carré, c'est 8. La couche M, c'est la troisième couche. 2 fois 3 au carré, c'est 18. La couche M, c'est la quatrième couche. 2 fois 4 au carré, c'est 32. Quel est l'ordre de remplissage des électrons? Il faut savoir qu'on commence à remplir les électrons de la couche la plus proche au noyau. Lorsque la couche devient saturée, elle contient le nombre maximal des électrons, on commence à remplir la couche suivante. On prend ici un exemple de carbone qui contient 6 protons, donc il contient 6 électrons. En classe EB9, on étudie que lorsque la première couche ici, K, se remplit par 2 électrons, on commence à remplir la deuxième couche qui se suit, L, par 8 électrons. Lorsque cette couche devient saturée, cela veut dire qu'elle contient le nombre maximal des électrons, on commence à remplir la couche M par 8 électrons. Donc, en classe EB9, on étudie que la couche M est saturée par 8 électrons. Lorsqu'on remplit M par 8, on peut commencer à remplir la dernière couche N par des électrons. Ici, on a mis 2, mais N peut contenir plus que 2 électrons. Donc, N n'est pas saturé par 2 électrons. Par contre, la couche K est saturée par 2 électrons, يعني بتفول à 2, L par 8, M par 8. N, elle est saturée par un nombre supérieur à 2, mais en classe EB9, on étudie jusqu'à 2. On commence à remplir la première couche par 2 électrons. Combien il reste des électrons? 6 moins 2, il nous reste 4 électrons. Il faut voir si les 4 électrons, si on peut placer les 4 électrons sur la couche suivante. La couche suivante, c'est L, elle peut contenir au maximum 8 électrons. Donc oui, on peut placer les 4 électrons sur la couche L. Donc, sur la couche K, 2 électrons et les 4 derniers électrons sont placés sur L. Donc, il n'y a pas des électrons sur N ni sur la couche N. Comment écrire la configuration électronique? Lorsqu'on va lire la configuration électronique, on peut savoir le nombre des électrons
sur chaque couche. La première couche K contient 2 électrons et la couche L contient 4 électrons. C'est l'exemple de l'atome carbone. Dans ce cas, la configuration électronique s'écrit par K2, L4. Yani K à la puissance 2, ça indique que la couche K contient 2 électrons. L4, cela veut dire que la couche L contient 4 électrons. La dernière couche contient des électrons. Les électrons sur cette couche sont appelés les électrons de valence. Donc, les électrons sur la dernière couche sont les électrons de valence. Et la dernière couche est appelée la couche de valence. La configuration électronique d'un atome, c'est la manière dont sont répartis les électrons autour du noyau sur des couches caractérisées chacune par un niveau d'énergie N. Voici un autre exemple. On va écrire la configuration électronique de l'élément chlore. Chlore a 17 protons, donc il a 17 électrons. On se rappelle que toujours on commence à remplir les électrons de la couche la plus proche au noyau. Donc on va commencer par la couche K. La couche K, elle contient au maximum 2 électrons. 17 moins 2, il nous reste 15. Puis on passe à la couche L. La couche L, elle peut contenir au maximum 8. On place 8 sur la deuxième couche. 8 plus 2, c'est 10. Il nous reste 7 électrons. Donc, car 17 moins 10, c'est 7. Il nous reste 7 électrons. Est-ce que la couche M peut contenir ces 7 électrons? Oui, car M est saturée par 8 électrons. Elle peut contenir au maximum 8 électrons. Donc, on place les 7 électrons qui restent sur la couche M. La configuration électronique sera K2, L8, N7. C'est la configuration électronique de l'élément chlore. Comme application, vous devez écrire la configuration électronique des éléments suivants: hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore, l'argon, le potassium et le calcium. Lorsque vous terminez, vous remplissez les éléments dans ces deux tableaux suivants. Vous remplissez ici les éléments ayant un seul niveau d'énergie K. Ici, les éléments ayant deux niveaux d'énergie K et L. Et ici, les éléments ayant trois niveaux d'énergie K, L, M. Et finalement, les éléments ayant quatre niveaux d'énergie K, L, M et M. Dans le deuxième tableau, vous placez les éléments ayant un électron de valence, cela veut dire un électron sur la dernière couche. Ici, qui ont deux électrons de valence. Ici, trois électrons de valence. 4 électrons, 5 électrons, 6 électrons, 7 électrons. Et dans la dernière colonne ici, les éléments ayant la dernière couche saturée, cela veut dire qu'elles contiennent le nombre maximal des électrons. On se rappelle, la couche K, elle est saturée par 2 électrons, la couche L est saturée par 8 électrons, la couche M est saturée par 8 électrons. N n'est pas saturée par 2. Donc, vous placez ici les éléments qui ont la dernière couche